Le changement de saison entre l'hiver et printemps, c'est vraiment la période où la direction vers laquelle se dirige notre énergie change. Du coup, il y a une espèce de tiraillement où parfois on est poussé à agir, être dynamique, mais après un coup de fatigue. Ou bien on a envie d'être en action et en même temps il y a encore une partie de moi qui est en train de encore sortir de l'hivernage. Bonjour, ça y est, je suis en direct. Alors j'espère que vous allez bien. Déjà, je m'excuse parce que je suis en retard ce matin parce que juste avant que j'arrive dans le salle, eh bien, j'ai mon compagnon qui était en train d'effectuer les travaux de chez nous qui s'est bloqué le dos. Que voilà, c'était vraiment survenu juste au moment où j'étais en train de partir pour me préparer à ce live. Là, c'était un incident qu'on n'avait pas prévu et c'est pour ça que j'ai pris quelques minutes de retard pour démarrer ce live. Ceci dit, cet incident m'a inspiré. En effet, j'avais prévu un thème pour ce nouveau live, toute autre chose, mais j'ai décidé de changer le thème parce que c'est quelque chose qui j'ai l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui concerne beaucoup d'entre nous. Je vous offre la séance de la méditation Kunda, gratitude là où je suis. C'est un cadeau de bienvenue, c'est offert. Et pour le recevoir, il suffit de cliquer le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo et laisser votre prénom et votre adresse mail. Et comme ça, je vous envoie dans votre boîte mail le lien d'accès pour pratiquer cette séance. On est entré dans la période de printemps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou bien est-ce que vous êtes en train de vivre ce genre de situation. Moi, je le ressens très fort. En fait, le changement de saison entre l'hiver et printemps, c'est vraiment la période où la direction vers laquelle se dirige notre énergie change. C'est-à-dire que l'automne-hiver, c'est la saison où notre énergie, notre attention aussi, ont naturellement la tendance de se diriger plutôt vers l'intérieur. Lorsque vous voyez la nature, je pense que vous pouvez vraiment assez facilement observer. Après la période de récolte en début d'automne, les arbres, eh bien, capitalise sa force à l'intérieur et puis aussi il se met en repos. Le sève se retire et l'énergie, il n'y a plus cette énergie de croissance là où il y a des choses qui se manifestent vers l'intérieur, mais c'est vraiment la période de repos et de capitalisation. Et de là, donc l'automne, l'hiver et fin d'hiver, et arrive donc le début de printemps, eh bien cette énergie pendant les 6 derniers mois environ, qui se tournait plutôt vers l'intérieur, qui commence à se tourner vers l'extérieur. Comme dans la nature, là vous voyez les bourgeons partout en ce moment, les jeunes feuilles qui commencent à sortir, les fleurs. Donc là vraiment la période est là pour que voilà de nouveau nous sommes ouvertes au monde extérieur, nous sommes ouvertes également aussi et puis disponibles pour le contact avec le monde extérieur. Et dans cette période entre guillemets d'intersaison, là cette année je ressens particulièrement fort et peut-être aussi ici en Bretagne que j'habite, on a eu 2 dernières années où c'était assez pluvieux, le printemps. Et là, il y a un beau ensoleillement. Et naturellement, en fait, ça me donne envie de faire plein de choses, aller rencontrer les gens, ou aller faire les sorties, travailler dans le jardin, etc. C'est comme s'il y a une énergie comme ça, dynamique, allégresse qui me pousse. Et en même temps, c'est comme s'il y a encore cette transition à faire et une partie de
comme si je parlais à mon ostéopathe il y a 2 jours, parce qu'elle m'a parlé de l'intersaison, et j'ai dit, bah oui, en effet, j'ai l'impression que une partie de moi est au galop, et puis l'autre partie de moi, il est encore un peu endormi. Du coup, il y a une espèce de tiraillement où parfois on est poussé à agir, être dynamique, mais après un coup de fatigue. Ou bien on a envie de être en action et en même temps il y a encore une partie de moi qui est en état de, comme si en fait il est en train de encore sortir de l'hivernage, donc il y va doucement. Et voilà, donc l'incident de ce matin, donc le blocage de dos de mon compagnon m'a évoqué ça, parce que là depuis un certain temps il est vraiment très actif, et en même temps je sens que par des moments il y a le moment où je vois qu'il a besoin de repos. Alors du coup, le thème d'aujourd'hui, alors j'ai fait une introduction sans vous annoncer le titre, c'est l'équilibre Yin et Yang, le printemps. Alors donc la première partie de cette séance, ça va être plutôt douce, qui favorise vraiment le retour à soi, dans le sens où retrouver le centrage, parce que la particularité de l'énergie de printemps, c'est aussi quand on le canalise pas bien, eh bien on a un risque d'éparpillement, parce qu'on a envie de trop, on a envie de ça, on a envie de ci, on a envie de ça. Et donc la première partie, c'est vraiment pause, recentrage, et puis il y aura la phase un peu plus dynamique, et la troisième partie, nous allons terminer avec une bonne relaxation parce que pendant la phase active, ce que on peut, comment dire, la manière dont on soutient en fait l'énergie dynamique active, c'est aussi les moments de repos que dans cette période poussée par l'énergie du printemps qui est en toute floraison, eh bien on a la tendance de l'oublier. Alors nous allons nous installer sur le tapis en position assise et en tailleur. Si vous souhaitez instaurer une pratique régulière pour votre pratique individuelle, enfin personnelle, vous souhaitez avoir un support pratique qui vous soutient dans vraiment cet alignement de votre être. Si vous souhaitez l'encouragement pour traverser cette période en apparence qui est bien chaotique et qui a beaucoup je pense que de changements. Et le changement, donc ça engendre aussi à l'intérieur de nous certaines insécurités, et en même temps c'est un moment d'opportunité. L'opportunité de vraiment percer vers une nouvelle période de l'humanité. Et si vous souhaitez vraiment avoir cet encouragement, le soutien au quotidien, eh bien rejoignez-nous, c'est ça, rejoignez-vous. Kunda Yoga Couture, c'est une plateforme en ligne de pratique de Kunda Yoga, la méditation, et puis aussi je partage aussi des astuces de bien vivre, de hygiène de vie, basées bien sûr en partie sur mon origine, la tradition, la culture japonaise, mais pas que. Et puis le Kunda Yoga, c'est une pratique qui est une synergie entre le yoga indien et la cosmologie et de bon sens de gestes de quotidien de la japonaise. Alors le lien pour découvrir Kunda Yoga Couture se trouve juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et puis allumez la notification. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un like. Et puis si vous êtes en Bretagne, en particulier en centre Bretagne, eh bien j'anime également les séances hebdomadaires en centre Bretagne, en présentiel. Et puis également une fois par mois, j'organise un cercle de méditation Kunda. Alors, pour
en savoir plus, vous pouvez aller voir dans le descriptif, vous trouverez les liens. Comme ça, vous découvrez ce qui se passe en Centre-Bretagne. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et puis allumez la notification. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un like. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée.